Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler de la saga Casemiro vers Manchester United. C'est parti donc les amis pour parler de ce débat, de ce thème, de ce sujet qui sort de nulle part les amis, nulle part. J'ai vu comme ça à droite à gauche un peu les informations, je pensais que c'était des rumeurs, mais maintenant ça commence à être très intéressant les amis, ça commence à être très sérieux. Et voilà, on va parler de ce transfert qui devrait arriver dans les heures qui arrivent. On va aller les amis, point par point, partie par partie. On va commencer par Manchester United. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un milieu défensif intéressant qui peut jouer, qui n'a pas peur et qui va tout simplement améliorer leur milieu et leur équipe. Il propose entre 60 millions d'euros et 80 millions d'euros. Il propose aussi un salaire de malade, les amis, presque le double de ce qu'il a maintenant au Real Madrid. Il a environ 215 millions d'euros au Real Madrid par semaine. Voilà. Le salaire qu'il propose avoisinerait les 430 000 euros par semaine. Ils veulent le recruter, les amis, bien sûr, parce qu'ils ont un match contre Liverpool et ils veulent qu'il joue face à Liverpool ce lundi. On va voir les amis, ils ont quand même essayé de recruter Adrien Rabiot, De Jong qui veut plutôt aller à Chelsea ou rester au Barça. Maintenant ils ont l'option Casemiro qui est, comme on le sait tous les amis, meilleure que ces deux options-là. Donc franchement pour Manchester c'est une grosse recrue si ça venait à se confirmer. Donc voilà pour Manchester les amis, Ten Hag a vraiment envie de le recruter pour le mettre, pour l'installer dans son 11. Et voilà pour le Real les amis, pour le Real Madrid. Voilà, une offre de 60 millions d'euros, 80 millions d'euros est une offre assez intéressante, mais le Real n'a pas besoin d'argent. Le Real n'a pas besoin d'argent et on a plutôt besoin de Casemiro parce que, comme on sait, les amis, Casemiro est titulaire dans l'équipe, est titulaire dans le 11. Ancelotti en a besoin. Ancelotti a besoin de Casemiro. Il est fixe dans ce 11 du Real Madrid. Il est titulaire indiscutable. Même si on a recruté Tchouaméni, Casemiro a encore dans les jambes, les amis, une ou deux saisons au Real en tant que titulaire. Bon, on a vu son match contre Francfort. Il a fait un match de fou qui montre à quel point Casemiro est important dans ce 11 du Real et comment il est fondamental dans ce 11 du Real. Comme a dit Guti, les amis, je ne vendrai pas Casemiro pour quoi que ce soit. C'est une pièce fondamentale dans cette équipe du Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas trop envie de vendre Casemiro, mais va laisser tout simplement le choix pour Casemiro et son entourage. Donc tout est dans les mains de Casemiro, les amis. En cas de départ de Casemiro, le Real Madrid va chercher sur le marché un joueur intéressant. Pas nécessairement milieu. Ça a parlé de Bruno Guimaraes, le joueur de Newcastle, l'ancien de Lyon. Mais je pense que 100 millions d'euros, les amis, c'est un peu excessif. Même si c'est un très bon joueur, il a aussi la double nationalité espagnole et brésilienne. Donc voilà, ça ne va pas compter comme une place d'étranger au sein de l'effectif du Real Madrid. Bruno Guimaraes, c'est un peu à écarter, les amis, malheureusement, parce que je pense que c'est excessif. Newcastle n'a pas trop envie de le vendre. S'il venait à le vendre, ça serait un transfert qui avoisinerait les 100 millions d'euros. Ils veulent tout simplement le double de ce qu'ils ont payé à l'Olympique Lyonnais. Le Real Madrid, donc, pour un peu résumer, le Real Madrid n'est pas contre le départ de Casemiro. Ils veulent laisser tout dans les mains du joueur du Real Madrid, même si voilà, on a vu les amis, le Real Madrid a encore recruté un joueur important dans ce mercato qui est Aurélien Tchouaméni, les amis. On a quand même dépensé beaucoup d'argent pour lui et voilà, il pourrait se faufiler dans le 11. Quelques possibilités les amis en cas de Casemiro. Il y a aussi la défense ne va pas bouger. Le milieu par contre et l'attaque ça peut bouger les amis. Il y a Tchouaméni qui peut glisser dans sa position ou encore Kamavinga. Il y a Kroos qui peut reculer un tout petit peu et mettre Kamavinga avec Modric devant. Ceballos aussi peut jouer les amis. Ceballos qui est maintenant en négociation pour prolonger son contrat avec le Real Madrid. Valverde, les amis, n'oublie pas Valverde qui peut aussi reculer d'un cran, peut reculer d'attaque vers le milieu, mettre pourquoi pas un Rodrigo ou un Hazard ou un Asensio en tant que titulaire sur le côté droit. Donc voilà les amis, grosso modo pour le Real Madrid. Maintenant on va partir du côté de Casemiro et le point de vue de Casemiro. Il n'est pas contre l'idée de partir. Il a dit les amis le mois dernier que s'il venait à quitter le Real Madrid, ce serait pour la Première Ligue. L'offre de la Première Ligue est là. L'offre de Manchester United est intéressante, le salaire est plutôt intéressant. Comme j'ai dit, ça ferait de lui dans le top 5 des joueurs qui gagnent le plus d'argent en Première Ligue. Et Casemiro a tout gagné avec le Real. A tout gagné, je crois pas la Copa del Rey. Je pense qu'il n'a pas encore gagné la Copa del Rey, mais il a tout gagné en Espagne. Il a grosso modo tout gagné. Il approche d'un 30. Je sais pas quel âge il a. Il doit avoir 30 ans. Il n'est pas contre un nouveau défi en Angleterre avec un championnat qui est plutôt compétitif. Manchester United, c'est pas ce que c'était avant. Bien sûr, il joue l'Europa League. C'est un manque d'ambition pour moi de la part de Casemiro. Il peut aller chercher beaucoup plus haut. Mais je pense que le salaire a un très gros rôle dans ses choix, dans sa décision. On va voir ce qu'il va décider, les amis, dans les trois prochains jours, on va dire. Parce que si dans les 3 prochains jours, il n'y a rien, c'est que Casemiro va rester. Mais personnellement, moi, les amis, je pense qu'il va partir. Je pense qu'il va partir. À 90%, il va partir. Mais je suis contre. Tout simplement, je suis contre ce départ, les amis. Parce que je pense qu'il peut encore jouer. Il peut encore jouer 1 ou 2 années, les amis.
C'est vrai que Tchouaméni est là. Tchouaméni, je pense pas qu'il soit encore prêt, les amis, à jouer une saison entière en tant que titulaire au Real Madrid. Il doit encore un peu s'intégrer, s'adapter, les amis. Il est encore jeune. Son contrat expire en 2028, Casemiro en 2025. Je pense qu'il doit rester. Je pense qu'il doit rester. S'il part, tant pis, les amis. Voilà. C'est triste, c'est dommage. Mais s'il reste, tant mieux, les amis, parce que voilà, le Real Madrid en a besoin. Ancelotti en a besoin. Parce que voilà, tout simplement, les amis, Casemiro est un joueur ultra important dans cet effectif du Real. Ça va créer, voilà, une division dans ce milieu historique. Le trio, bien sûr, Casemiro, Kroos, Modric, qui va se séparer maintenant. 5 Champions League, les amis. À ce milieu dominant, les amis, qui a marché sur l'Europe, qui a marché sur le monde, qui a marché sur le football européen et mondial. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, les amis. On va voir ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures. Si Casemiro part ou si Casemiro reste. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez, vous. S'il doit partir, s'il doit rester, si le Real Madrid devrait signer un autre joueur à la place ou un joueur tout court avec l'argent qu'ils vont avoir de ce transfert. Et voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve, les amis, pour le match contre Celta Vigo. Et on verra si Casemiro jouera ou pas. Et voilà, salut et profitez des vôtres.